Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 28 août et on commence tout d'abord avec le programme de la semaine bien sûr pour les Parisiens. Donc aujourd'hui jeudi, donc entraînement 11 h ce matin bien sûr pour l'équipe, ça a été la même chose hier, donc c'est la même chose demain, entraînement de nouveau 11 h pour préparer bien sûr le déplacement à Toulouse. Ça sera après-demain du côté du TFC 21 h coup d'envoi, n'oubliez pas que Toulouse a deux matchs de victoire comme le PSG, donc ça sera un beau test bien sûr pour les Parisiens. Donc voici quelques photos lors du dernier entraînement, c'était l'entraînement hier. Mercredi, j'ai pas encore les photos de ce jeudi à 11 h. Donc voilà, on commence tout d'abord avec Kvaratskhelia. On va voir Marquinhos avec le sourire, Bradley Barcola avec Achraf Hakimi, l'équipe. Souvent, je montre l'équipe qui s'est imposée lors du petit match, un petit tournoi qu'ils ont pu faire à la fin de la rencontre. Alors Zabani, Kvaratskhelia ou même Kangini qui sont parmi les joueurs vainqueurs. On continue donc aujourd'hui en ce jeudi 28 août, c'est jour de tirage pour la Ligue des Champions et pour le PSG bien sûr, vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions. Voilà, tous les yeux seront rivés 18 h bien sûr pour savoir qui seront les adversaires parisiens. Les 8 équipes, 4 à domicile, 4 à l'extérieur pour l'équipe du PSG. Donc hier, les derniers matchs de barrage ont été joués. Donc là, maintenant on connaît toutes les équipes qualifiées. Voilà pour jouer cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Donc on a hâte de savoir bien sûr les adversaires. Donc un petit rappel, les 4 chapeaux. Donc le PSG dans le chapeau 1. Les plus grosses équipes. À noter qu'avant, dans le chapeau 1, tu ne pouvais pas affronter d'équipe. Maintenant, avec le nouveau format, il y aura 2 équipes du chapeau 1 que le PSG affrontera. Une à domicile, une à l'extérieur. Chapeau 2, c'est pareil. Chapeau 3, c'est pareil. Chapeau 4, c'est pareil. Ce qui fait 8 équipes en tout. Donc, bien sûr, il y a des équipes qu'il faut plutôt peut-être éviter. Il y en a qu'il faut peut-être plutôt prendre. Après, n'oubliez pas la saison dernière. C'est ce que j'ai souvent dit ces derniers jours. Le PSG a hérité comme de gros adversaires. Bon, après, le PSG a gagné la Ligue des Champions. Donc, on se dit... Voilà, si on peut faire la même chose, taper des gros adversaires en phase de poule et gagner la Ligue des Champions après, ce serait bien. Après, l'objectif serait aussi de finir comme dans le top 8. Voilà, parce que c'est vrai que le PSG, souvenez-vous, la saison dernière, c'était compliqué. À un moment, on a failli être éliminé. Bon, Paris ne finit plus aux alentours de la 16e place. Mais finir dans le top 8, c'est déjà éviter de jouer les barrages. Mais pas le barrage saison dernière, ça avait été contre Brest. Voilà, mais c'est aussi recevoir au 8e de finale retour. Donc tout ça font que ce serait bien de finir dans le top 8. Et surtout Paris, il vient de gagner la Ligue des Champions, aura comme un statut à montrer à l'Europe. Donc voilà, on verra bien sûr le tirage. Donc après, bien sûr, il y a des tirages un peu compliqués. On va dire le pire tirage, par exemple, pour les clubs français. N'oubliez pas qu'il y a Marseille et Monaco également qualifiés. Mais c'est pareil pour Paris. Donc ça peut être dans le chapeau 1, les gars. On va dire peut-être le Barça et le Bayern. Chapeau 2, il y a Arsenal et l'Atlético. Chapeau 3, Naples et le Sporting. Et chapeau 4, Newcastle. Comme dans le chapeau 4, un gros adversaire, Newcastle, qui avait battu Paris il y a quelques années. Et Galatasaray. Donc voilà, on va dire ça, c'est les équipes à éviter. Si tu les tapes, tu les tapes. Et le meilleur tirage, entre guillemets, même s'il n'y a pas de rencontre facile, c'est de la Ligue des Champions. Mais ça, il vaut peut-être mieux taper peut-être Dortmund ou l'Inter que Paris avait écrasé il y a quelques semaines, plutôt que le Bayern ou le Barça. Bon, il y a aussi Francfort, Bruges, il y a Bodo Glimt, Pafos, Slavia Prague et c'est qui Kairat Almaty. Voilà, donc on verra. De toute façon, c'est ce soir, 19 h à peu près. Tirage au sort, ça commence à 18 h, mais on va parler tout ça. Le temps que ça soit tiré les boules, tout ça, on connaît toutes les équipes, ça sera aux alentours des 19 h. Concernant toujours la Ligue des Champions officielle, voici le ballon de la Ligue des Champions pour cette nouvelle saison de LDC. Voilà, ça sera ce ballon qui sera utilisé pour les matchs de poule. À noter que lors des matchs élimination directe, on espère que le PSG sera, donc février 2026, un autre ballon sera dévoilé par l'UEFA. Et toujours avec cette Ligue des Champions, donc ce jeudi là, donc le PSG, ils ont sorti un truc, donc le PSG connaîtra ses 8 adversaires en phase de poule de Ligue des Champions. Au micro de l'UEFA, notre coach Luis Enrique est revenu sur le succès parisien dans la compétition tout en se projetant sur la saison en cours. On va revenir sur 4-5 déclarations de la part de Luis Enrique qui a été interviewé. Voilà, à l'UEFA, par l'UEFA. Donc tout d'abord, je dois être honnête, c'était presque impossible de penser à la victoire finale. Nous avions beaucoup d'occasions créées sans parvenir à marquer. Donc là, il parle bien sûr la saison dernière en LDC. Nous avons abordé le problème en nous demandant pourquoi ne pas se concentrer sur autre chose, pourquoi ne pas chercher le joueur le mieux placé dans la surface. Je pense que nos statistiques ont changé après cela. Donc là, il parle surtout qu'en début de saison de Ligue des Champions, souvenez-vous, les matchs contre le PSV, contre Girone, tout ça, ça avait été des matchs compliqués où Paris avait plein d'occasions sans marquer. Il y a eu qui l'Atlético, tout ça. Paris avait perdu 2-1 alors qu'il y avait plein d'occasions. Il a dit en gros, voilà, pourquoi ne pas se concentrer sur autre chose, pourquoi ne pas chercher le joueur le mieux placé dans la surface plutôt que tirer. Voilà, donc du coup, Paris a changé sa façon de jouer en attaque et après ça a été festival de buts et du coup Paris bien sûr a été bien meilleur. Ça a été, on va dire, le déclic. Je me souviens aussi avoir demandé à mes joueurs d'être à 105%, pas à 120%, parce que ce type de match finit par vous submerger. Dans cette finale, tout s'est très bien passé contre l'Inter. Nous avons un trait qui, je pense, nous définit. Nous continuons toujours à jouer de la même manière, que nous gagnons ou que nous perdions, peu importe. Il dit que son équipe joue toujours de la même manière, bien sûr. Donc nous marquons des buts, mais nous avons amélioré notre mentalité aussi défensive en partant de la ligne d'attaque. Et je pense que c'est ce qui a clairement fait la différence par rapport à d'autres adversaires de haut niveau.
Le joueur à la pointe de l'attaque est celui qui mène directement bien sûr le pressing. On peut voir un Dembélé par exemple, rien que sur des 6 mètres, il était déjà en mode prêt à bondir sur le gardien adverse en mode pressing. Donc ça, il veut bien sûr la même chose pour cette nouvelle saison. Donc toujours avec la finale de la LDC, donc jusqu'à 4-0, vous n'étiez pas détendu, ce sont des matchs spéciaux, la tension peut vous submerger. Et je pense que sur ce point, les joueurs ont été sensationnels pour gérer bien sûr cette tension. Au coup de sifflet final, c'est un moment très spécial que j'ai pu partager avec ma famille, mais nous en voulons encore plus. Nous voulons continuer à grandir en tant qu'équipe, que nos fans soient fiers et que ce moment se répète. Voilà, se répète, ce serait incroyable bien sûr. De nouveau de regagner la Ligue des Champions. Et l'objectif est d'abord de s'améliorer en tant qu'équipe, à la fois en attaque et en défense. Nous pouvons encore identifier des phases de jeu pour progresser bien sûr. En termes de titres, nous voulons être prêts à tous les jouer et essayer de gagner. Nous croyons que nous pouvons les gagner et répéter bien sûr cet exploit que Paris a gagné tout ce qui a pu être remporté la saison dernière. Cela nous motive vraiment particulièrement à faire peut-être back-to-back en Ligue des Champions. Donc voilà quelques déclarations de Luis Enrique qui a été interviewé, je crois que c'était hier ou avant-hier, par rapport à ce tirage au sort de la Ligue des Champions. Enfin, il n'a rien dit par rapport aux adversaires parce qu'on ne les connaît pas, mais il est revenu un peu sur la saison dernière qui a été fantastique bien sûr pour l'équipe parisienne. Toute autre chose, on va parler cette fois-ci de la liste de Didier Deschamps pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. À noter qu'il y aura un match les gars, France-Islande, voilà, on peut voir le 9 septembre qui sera au Parc des Princes, cette rencontre. Bref, voici tous les jours appelés. À noter que dans cette liste, 5 Parisiens y figurent. Chevalier, Lucas Hernandez, Doué, Barcola, Dembélé. Pas de Kolo Muani ni de Warren Zaïre qui ne sont pas dans la liste. Et concernant l'absence de Warren Zaïre, donc il a dit Deschamps, sa situation a évolué. Il a une concurrence très élevée. Voilà, du côté du PSG et moins de temps de jeu, qu'il lui a confiance en lui, même si ce n'est pas idéal de moins jouer, il a une ascension énorme, hein. Il a tout pour lui, je ne suis pas inquiet. Voilà, donc peut-être il reviendra en octobre, mais là pour cette trêve, il n'a pas assez joué, on va dire, lors des matchs précédents pour avoir une place, on va dire, du côté des Bleus. Deschamps, c'est sur Lucas Chevalier, il a dit, hein, donc il est là, sur un plan personnel, son changement de club l'expose plus, hein. C'est vrai que le PSG est beaucoup plus médiatisé en France, ou même en Europe, ou même dans le monde, que l'équipe de Lille. Non, parce qu'il n'avait pas de lumière à Lille, mais c'est différent, bien sûr, au PSG. Hein. Donc, il y a une hiérarchie chez les gardiens, même si elle peut évoluer. Je n'enlève rien à Mike Maignan, qui a été capable d'être décisif avec nous au mois de mars, un but contre l'Allemagne en juin. Je ne vais pas me plaindre d'avoir 3 gardiens de très haut niveau, et ça a souvent été le cas. Pour Lucas, ça sera là ou plus tard, mais ça arrivera à un moment ou un autre. Hein. Pour l'instant, il dit que c'est toujours le numéro... voilà, il dit que le numéro 1, c'est Mike Maignan, ça c'est sûr. Chevalier plutôt numéro 2. Hein, du côté de cette équipe de France, qui est le 3e gardien, c'est Brice Samba. Bon, je pense que Chevalier est numéro 2. Donc un jour, il aura peut-être sa place de numéro 1, mais pour l'instant, ce sera plutôt un remplaçant du côté des Bleus. Lucas Chevalier. Et concernant Randal Kolo Muani, n'oubliez pas que Kolo Muani était appelé depuis 2022, toujours avec l'équipe de France. N'oubliez pas que Kolo Muani appartient toujours au PSG, il a dit, hein, ça n'a pas toujours été simple pour lui, mais là, il n'a pas de temps de jeu. Et un entraînement, enfin il s'entraîne aussi à part, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de l'appeler. Hein, donc il a des éléments sur le plan athlétique et sur le temps de jeu qui ne sont pas compatibles avec les exigences internationales. Il n'est pas dans le rythme pour un match international. C'est pour ça en gros qu'il ne l'a pas appelé Randal Kolo Muani. Donc voilà ce qu'il avait à dire Deschamps sur certains Parisiens, sinon les Dembélé, Barcola ou Doué sont bien sûr tous présents. On va parler aussi de la Géorgie avec Kvaratskhelia qui est bien convoqué. Tiens, il est là, le 3e là, qui est convoqué pour les 2 prochains matchs de la Géorgie. Un match contre la Turquie, contre la Bulgarie. Voilà, pour la Géorgie, c'est des matchs pour se qualifier, bien sûr, pour la prochaine Coupe du Monde. On continue, on va parler mercato et tout d'abord, grosse info, Plétigo, c'est un journaliste allemand, plutôt fiable, hein. Et voilà, Michael Olise dans le viseur du PSG. Paris suit de près le joueur pour les prochaines périodes de transfert. Parce que là, les gars, non, il n'y aura pas de transfert de Michael Olise au PSG à 3 jours de la fin du mercato. Hein, c'est lundi. Non, Bayern ne va jamais lâcher l'un de ses meilleurs joueurs. Un cadre, hein, bien sûr, de Vincent Kompany. Après, là, on parle bien sûr des prochaines périodes de transfert. Peut-être pas en janvier, ce sera compliqué comme milieu de saison, mais peut-être l'été 2026, l'été 2027. Donc, il a un contrat jusqu'en 2029 hein, du côté du Bayern. En gros, c'est un joueur que le PSG rêve dans le futur, tout simplement. Michael Olise, il est français, il est très bon. Oui, on se dit qu'il serait parfait du côté du PSG. Donc, bon, on en reparlera, on a le temps d'en reparler parce que ce serait plutôt peut-être dans 1 ou peut-être 2 ans. Carlos Soler va signer à la Real Sociedad, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Un départ d'un indésirable Erwigo. Le PSG a accepté l'offre du club espagnol. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat. La Real Sociedad prendra en charge une majeure partie du salaire jusqu'en 2026. Donc voilà, c'est un joueur qu'il fallait trouver une porte de sortie. Et ben la porte de sortie est trouvée. Il va s'engager du côté de la Real Sociedad. Donc Paris continuera à payer son salaire, mais une petite partie. Donc peut-être 30% sera payé par le PSG. Les 70 autres du salaire de Carlos Soler seront payés par son club de la Real Sociedad. Concernant un autre joueur aussi qui devrait débarquer en Espagne, c'est Arnaud Tenas. Il est arrivé à la Ciudad Deportiva. José Manuel
l'ANEZA, donc c'est le centre d'entraînement de Villarreal pour s'engager à Villarreal. Donc il a dit, hein, l'équipe est prête et le club se porte bien. Nous travaillons pour tous, hein, la concurrence doit toujours être saine. Donc pour l'instant, c'est pas encore officiel. Bon, ça devrait l'être, hein, il a passé sa visite médicale, il est déjà dans les locaux de Villarreal. Voilà, donc un autre, pas un indésirable parce qu'il était quand même dans le projet du PSG, mais un autre joueur du Paris Saint-Germain devrait bien sûr partir là très prochainement. Et un autre aussi qui pourrait partir, c'est Kolo Muani. Et n'a jamais été aussi proche de faire son retour à la Juventus Turin. Randal Kolo Muani qu'on parle quand même depuis pas mal de temps. Donc là, ça y est, on a l'impression, de toute façon, il faut que ça se fasse avant lundi, parce que lundi après, c'est plus possible, hein, vu que c'est la fin de mercato. Donc là, voilà, on touche au but. Donc ça sera dans les derniers jours du mercato. Donc accord autour de 60 millions. Donc ce serait 5 millions de prêts et 55 millions d'euros avec une obligation d'achat. Donc il manque encore quelques détails à régler d'après Fabrizio Romano, vraiment pour que ça soit, on va dire, officiel le prêt. Avec obligation d'achat, ils seront obligés de l'acheter dans un an. L'équipe de la Juventus Turin. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec Alessandro Florenzi, ancien joueur parisien. Il prend sa retraite. Il a annoncé que c'est fini le football pour lui. On lui souhaite bien sûr bonne retraite, hein, et bonne continuation pour la suite. Donc au PSG, il aura joué, je crois, une saison, une Coupe de France et un trophée des champions remporté. Il n'avait pas remporté la Ligue 1 quand il avait été là. C'était peut-être Lille, hein, qui avait remporté la Ligue 1. Bon bref, votre avis sur le passage au PSG. Bon, il avait joué défenseur droit, je me souviens. Bon après, je me souviens plus trop, hein, ça, de Florenzi. Mais voilà, ça a été un Parisien. Donc on lui souhaite bien sûr que du bon pour le futur. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain vendredi. Le lendemain, il y a le match, bien sûr, contre Toulouse. On continuera à parler de cette rencontre. Allez, bonne journée. Et surtout, demain, on parlera aussi de la Ligue des Champions, vu qu'on connaîtra tous les adversaires du PSG pour les matchs de poule. Allez, bonne journée à vous et à demain.